Bonjour à tous et bienvenue. Le thème du jour sera le suivant. Comment réussir, comment gérer sa carrière en tant que chargé de clientèle en banque. Le poste de chargé de clientèle en banque offre de nombreuses opportunités d'évolution. C'est pourquoi il est important pour vous. La première chose à faire, c'est d'avoir un plan de carrière clair et précis qui vous permettra de faire les bons choix. Donc, un exemple de plan de carrière pourrait être le suivant. Donc, chargé de clientèle, donc débutant, de 3 à 5 ans. Chargé de clientèle senior, de 3 à 5 ans également. Après, vous pouvez prétendre à un poste de manager, voire de directeur, en fonction de la taille de l'organisation dans laquelle vous évoluez, en fonction du niveau de développement de l'économie dans laquelle vous évoluez et en fonction de vos performances. De manière générale, pour atteindre un poste de directeur, donc en charge de, ça peut être un poste de directeur commercial ou de directeur de tout ce qui est activité retail ou d'activité corporate, ou les deux en fonction de l'organisation dans laquelle vous vous trouvez. Il faut compter entre 12 et plus ou moins 15 à 18 ans d'expérience. Donc après ce niveau de directeur-là, vous pouvez prétendre, après 5 et 10 ans d'expérience, à un poste donc de directeur général adjoint, toujours en charge du commercial ou du retail ou du corporate ou des deux ou d'autres aspects. Et ensuite, vous pouvez, après 5 et 10 ou 10 ans à ce poste, prétendre à un poste de direction générale. Donc voilà pour un exemple de carrière, de plan de carrière. Bien entendu, il va falloir adapter et construire votre propre plan de carrière en fonction de vos aspirations, de vos motivations. Cet exemple-là était donné juste à titre illustratif pour que vous puissiez savoir comment bâtir votre plan de carrière. Deuxième chose très importante pour bien gérer et réussir votre carrière, c'est d'être excellent dans votre travail quotidien. Les diplômes, les certifications, avoir un réseau important, c'est très bien. Le plus important, ce sera d'avoir des réalisations concrètes, significatives et chiffrées. C'est ce qui vous donnera la confiance en vous nécessaire pour aller au niveau supérieur. C'est ce qui vous permettra d'être décisif lors des entretiens de recrutement. C'est ce qui vous permettra de devenir une référence sur votre marché et d'être recherché par les recruteurs. Cela nous permet donc de sauter au troisième point que nous avons un peu défloré au second point. Donc ce sont des réalisations chiffrées. Donc vous aurez, normalement en général, vous avez des objectifs de votre management. Ça, ce sont les objectifs du management. Maintenant, vous devez définir vos objectifs en fonction de votre plan de carrière. Et ces objectifs, idéalement, doivent être chiffrés pour vous permettre vraiment de faire la différence. Merci pour votre attention et bon courage.